Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, on teste l'éco-conduite. Générique! Voilà, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Suite à des échanges sur le forum Discord de Tesla Enthousiaste, est venue l'idée de vous proposer une vidéo sur l'éco-conduite. Je vais réaliser donc deux trajets. Retour à mon domicile, un trajet d'une 55-60 km, sur lequel il m'arrive en conduite normale de faire des consommations entre 100 et 110 Wh au kilomètre. J'en ai même fait un récemment à 99 Wh au kilomètre. Et lorsque j'ai partagé ça sur le salon Discord de Tesla Enthousiaste, j'avais précisé et j'ai fait ces 99 Wh au 100 km sans éco-conduite. Et là, c'est attends, c'est pas possible, comment tu peux faire ça, et qu'est-ce que ça va donner en éco-conduite? Je l'ai déjà fait et j'ai déjà réussi à descendre plus bas en consommation. Donc je vais vous proposer les deux trajets. Aujourd'hui et demain, on va être à peu près sur les mêmes conditions climatiques, que ce soit de température et de vent, pour comparer. Et puis on va voir un petit peu le principe de l'éco-conduite et qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd. Qu'est-ce qu'on va y perdre en termes de confort de trajet, de temps de trajet, et qu'est-ce qu'on y gagne en termes de consommation. Et puis après, je vous laisserai vous faire votre propre opinion sur le sujet. Donc le premier trajet là qu'on est en train de réaliser ensemble, c'est un trajet sans éco-conduite. Donc je vais rouler essentiellement au régulateur et à l'autopilote, régler sur les limitations de vitesse. J'ai la clim, 22 degrés. Et voilà, je vais conduire normalement comme je fais tous les jours. Vous allez voir au niveau paramétrage conduite. Alors on va aller voir ça. Je suis en accélération standard, direction assistée standard. Je trouve que le mode sport est un peu trop ferme. Voilà, donc rien de particulier. On voit que sur le trajet qui est prévu, voilà, déjà il m'annonçait plutôt d'arriver à 52%, là il me prévoit 54%, donc on va voir un petit peu et on va pouvoir comparer, hein. Vous voyez ici sur l'odomètre, j'ai fait un trajet spécial, ça on va pouvoir voir la consommation et on fera la comparaison aussi avec Teslafi, une application, je vous expliquerai un petit peu après dans la vidéo ce que c'est pour comparer et surtout je dirais Teslafi va avoir une précision notamment en termes de trajet etc assez intéressante et on va pouvoir comparer, voir un petit peu l'impact de l'éco-conduite. Voilà, donc on va faire ce trajet. Je vais vous laisser un petit peu la vidéo, on se retrouve à la fin du trajet parce que je pense que c'est pas spécialement les 60 km qui vous intéressent. Excuse-moi, hop, voilà, je mets l'autopilote. Par contre, sur la deuxième partie de la vidéo, on va être sur l'éco-conduite. Je vous montrerai un peu plus l'éco-conduite que moi je vais réaliser. Voilà, écoutez, c'est parti, en route, trajet 1. Voilà les amis, on arrive sur la fin du parcours. Déjà c'est assez hallucinant parce que je pense que c'est lié à la température. Regardez, il fait encore 30 degrés. On est dans des jours de très forte chaleur, même sur la Bretagne. Et ça influe énormément sur la consommation parce que regardez la consommation que j'ai et je suis en mode normal. Je suis qu'à 95 Wh au kilomètre. C'est assez hallucinant. Donc j'ai hâte de voir demain ce que je vais être capable de faire en éco-conduite. Normalement on devrait être dans les mêmes conditions, peut-être 1 degré de différence, on verra. Et puis on verra si ça influe, mais clairement on voit que les batteries LFP sont hyper efficientes quand il fait chaud. Là quand je regarde ça je me dis c'est une voiture qui est parfaite pour le sud de la France.
Voilà, donc on arrive dans quelques minutes. On va regarder un petit peu en termes de données de consommation ce que ça donne. Si on regarde les 10 derniers kilomètres, regardez sur les 10 derniers kilomètres, et j'ai fait un bout de 4 voies. Je suis à 95 Wh au 100 km. Sur les 25 derniers, 89, et sur les 50 derniers, 90. J'ai jamais fait des consommations comme ça. Et comme j'ai déjà pu vous le faire remarquer dans d'autres vidéos, voyez, le profil de nos routes départementales en centre-Bretagne, c'est des montées, des descentes, des montées, des descentes. Donc c'est vraiment sur la fin du trajet qu'on voit la consommation moyenne. J'ai une déclivité légèrement descendante sur ce trajet de retour à domicile, parce qu'on part des contreforts des Monts d'Arrée pour arriver sur la côte, donc on est un petit peu plus bas. Bon, le trajet risque de bouchonner sur la fin, ça risque de m'embêter. Je pense qu'on va arrêter le trajet là, parce que là j'arrive dans les bouchons, les gens sortent de la plage, etc. en fin de journée, et cette zone là est souvent très bouchée. Voilà, donc on arrive sur le rond-point, on appelle ça le rond-point de la base des sous-marins à Lorient. On a fait 51 km avec une consommation moyenne de 92 Wh au kilomètre. On se retrouve demain. Trajet en éco-conduite. Là, je vous prendrai un peu plus sur le trajet pour vous montrer comment je vais gérer l'éco-conduite. Et puis, on va pouvoir comparer. À tout de suite sur la chaîne Armel High Tech. Deuxième partie. Deuxième jour. On est dans les mêmes conditions climatiques à 1 degré près. Donc, forte chaleur. Là, aujourd'hui, on va faire le principe de l'éco-conduite. L'éco-conduite, ça va être quoi? Ça va être de limiter au maximum la consommation d'énergie de la voiture, d'être le plus léger sur le pied, d'accélérer le moins fort possible, d'être très progressif. Je vais, je pense, en moyenne rouler quelques kilomètres/heure en dessous de la limitation de vitesse, donc 75-76 pour 80, etc. Mais je dirais que c'est surtout dans les accélérations que je vais être beaucoup plus progressif, et surtout notamment sur le profil de route, comme je vous ai montré un petit peu sur la vidéo d'hier. Beaucoup de montées, beaucoup de descentes sur mon trajet, et donc ça va être de limiter la consommation dans la montée. Et en fait je vais beaucoup me fier à la petite barre d'accélération ici, et donc limiter au maximum la régénération et diminuer au maximum la longueur du trait noir. D'ailleurs je trouve que cette barre est un peu petite, on s'y habitue à force, mais je pense qu'en termes de visuel, Tesla aurait pu nous faire quelque chose d'un petit peu plus pertinent et visuel. Voilà, donc on est parti. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai laissé la ventilation parce qu'il fait quand même 27-28. J'ai pas envie de crever de chaud, mais j'ai coupé la clim. Je ne vais pas utiliser l'autopilote parce que je considère que l'autopilote c'est une consommation d'énergie électrique pour que la voiture gère la direction à ma place. Donc là, par rapport au premier trajet, je vais rester en conduite manuelle, et voilà, donc je vais essayer de respecter au maximum les limitations de vitesse, profiter des descentes pour récupérer de l'énergie de la vitesse, et puis dans les montées essayer de modérer ma consommation d'énergie qui est un peu en dessous de la limite de vitesse. Voilà un petit peu le principe de la conduite que je vais faire. Je vais essayer de vous montrer à plusieurs moments un petit peu ce qui se passe, notamment déjà sur ce début de trajet, là où vous voyez j'ai une très grande descente, J'utilise beaucoup le frein alternatif. Je suis légèrement au-dessus de la limitation de vitesse, justement pour essayer de recharger au maximum la voiture, avoir un petit peu d'élan avant d'attaquer la montée suivante. Et puis je risque de finir la montée bien en dessous de la limite de vitesse, pas 20 km/h compte même non plus, mais voilà, donc ce qui risque d'être vraiment embêtant un petit peu pour les voitures qui sont derrière moi. Je m'excuse déjà, mais c'est vrai que ça risque de boucher un petit peu, surtout que j'ai l'impression qu'il y a un peu de circulation ce soir par rapport au jour précédent. Donc on a une cinquantaine de kilomètres à faire, et puis on va voir un petit peu si je bats ou pas le record de consommation. Là je vais faire attention au radar automatique. C'est vrai que je suis en autopilote d'habitude, donc j'ai pris l'habitude de plus trop faire attention parce que je le mets juste à la limitation de vitesse, et je suis très safe, très sécure par rapport au radar. Et donc voilà, donc j'essaierai de vous mettre en incrustation ici un article d'Automobile Propre justement sur l'éco-conduite en voiture électrique. Et voilà, le principe il est vraiment là, c'est diminuer, limiter au maximum la consommation. Donc vous voyez le petit trait noir, j'essaierai de vous remettre en incrustation si j'arrive au moment du montage, si j'ai la vidéo de cette partie là, l'utilisation. Mais vous voyez, bon voilà, si je veux ne pas descendre trop bas, il faut que je consomme.
Donc voilà, mais je vais essayer d'éviter d'avoir trop de consommation énergique dans cette montée. Donc là, je suis à 65 km/h et je vais essayer de m'en tenir là pour voir un petit peu comment ça évolue. J'ai un message de madame, je coupe. Vous voyez, hein, je me maintiens à 69,70. Alors c'est un peu embêtant pour les gens qui sont juste derrière moi. Hein. Je vais vous mettre la caméra. Hop, hein, vous voyez, j'ai des véhicules qui sont juste derrière moi et je suis un peu en dessous de la limitation de vitesse. Mais voilà, bon, je vais rester sur l'éco-conduite. Hein. Le but du jeu, c'est de mémoire. J'étais arrivé hier à un peu plus de 100 Wh/km, 111, 112 en haut de la côte. Là, je suis à 95 Wh du kilomètre. Hein. Le but du jeu, c'est de vraiment limiter la consommation. Et puis après, sur la partie qui va être un peu plus plate et un peu en descente, de récupérer une vitesse très progressivement. Le but du jeu, c'est pas tout de suite monter à 80, c'est limiter la force de l'accélération pour limiter la consommation d'énergie. On verra donc à la fin, sur le trajet, en temps, déjà, si en consommation, c'est le principe, j'ai réussi à moins consommer. Surtout la différence de temps sur le trajet. Hein. C'est sûr que si je mets 20 minutes de plus sur le trajet, la messe est dite. Hein. Il y a peu d'intérêt. On aura démontré que oui, on consomme moins, mais c'est pas viable au quotidien. Si la différence est que de quelques minutes, on peut donc se poser la question de se dire, oui, on sait très bien qu'un pied lourd consomme plus et que la Tesla, vous voyez là, je descends un petit peu. Hop, je vais reprendre un petit peu de vitesse, essayer de revenir progressivement vers les 80 km/h. Là, je suis à 75, je suis bien. Je suis même légèrement en récupération d'énergie. Je suis à 107 Wh du kilomètre pour l'instant sur ce début de trajet, sur 6 km. Voilà. Je vous laisse là. Je reprendrai peut-être une ou deux fois sur le trajet pour vous montrer d'autres zones. Je vais rester sur ce principe-là. Et puis sinon, on se retrouvera à la fin pour faire la comparaison. Une autre façon aussi de gérer l'éco-conduite, c'est aussi d'utiliser le régulateur. Comme j'ai dit, je ne vais pas utiliser l'autopilote pour me garder dans la voie, etc. Parce que je pense que c'est quand même assez énergivore. Enfin, c'est pas plus énergivore forcément par rapport à du chauffage et de la clim. Mais je fais cette économie d'énergie. Par contre, je roule le régulateur de vitesse. Et l'avantage du régulateur de vitesse, c'est que je vais pouvoir gérer cran par cran l'accélérateur. C'est même presque plus souple et plus précis que l'appui sur la pédale. Je vais pouvoir gérer beaucoup plus facilement la finesse d'accélération, décélération que je vais demander à la voiture par rapport au pied où on peut être un petit peu lourd parfois, etc. Et vous voyez, hein, si je mets un cran moins, vous allez voir un petit moins apparaître sur le régulateur, et si je mets un cran en plus, oui, il y a un plus apparaître. Voilà. Donc ça va vous permettre de valider, parce que vous verrez peut-être pas le mouvement sur le volant, mais voilà, je vais ajuster km/h de façon très progressive pour éviter les grosses consommations, et je me calcule toujours. Hop, regardez, voilà, hop, 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 hop. Là, la voiture commence à consommer un peu trop. J'essaye d'atténuer cette barre noire. Je veux pas qu'elle monte trop haut, trop vite, pour limiter la consommation d'électricité. Puis dès que je vais être un petit peu en descente, je vais la laisser reprendre de la vitesse très progressivement aussi, et ainsi gérer au maximum ma consommation. Regardez, on a déjà fait 21 km et je ne suis qu'à 68 Wh au kilomètre. Hop, je suis en légère descente. Je donne petit coup par petit coup. Voilà, pour pas être trop énergivore. Voilà. Je dépasse légèrement la limitation de vitesse. Voilà. Et puis ça va me permettre là, dans la petite montée, hop, de demander à la voiture de ralentir. Voilà. Et de limiter cette barre noire qui m'indique un petit peu la consommation d'énergie de la voiture. Là, on va redescendre et je vais redonner donc un petit peu de souplesse à la voiture, lui demander de reprendre de la vitesse. Voilà. Et même en faisant ça, vous voyez, je suis en régénération là. Bon, là, je peux pas aller tellement plus vite parce que je suis limité par les voitures qui sont devant moi. Mais voilà, donc vous voyez, je suis à 67 Wh/km. On va attaquer une très grosse côte, très grosse montée. Je vous montrerai demain quand on va faire les comparaisons avec l'application Tesla-Fi. Vous verrez un petit peu l'impact de cette côte. On la voit très très bien sur le profil de route, sur le profil du trajet avec Tesla-Fi. Je vous expliquerai cette application et je vous montrerai un petit peu l'impact que ça peut avoir. Et c'est quand même, je trouve, assez intéressant. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu geeks, qui aiment bien analyser les données. Hop, voilà, la voiture a voulu trop accélérer. Tac. Hop. Allez, je lui laisse prendre un petit peu de vitesse et puis on va commencer à gérer. Alors forcément, je vais être moins vite que les autres dans la montée. Il ne faut pas que je sois non plus trop chiant pour les autres. Elle accélère trop fort là.
J'arrive pas à gérer avec le régulateur. Dès que je vois un petit peu la jauge monter, hop, je enlève 1 km/h pour limiter le côté énergivore de l'accélération. Et vous voyez, hein, j'ai pas perdu beaucoup de distance. Alors en plus là je bénéficie, on a un camion devant nous, donc ça ralentit un petit peu tout le monde dans la montée. En plus on est sur une zone de travaux, donc voilà, c'est moins pénalisant pour les gens qui me suivent. Le but du jeu non plus, c'est pas d'embêter les autres, hein. Ça c'est sûr. Voilà, je suis à 80 watts. Entrez dans le carrefour giratoire et prenez la deuxième sortie. D'accord, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Donc vous voyez, on est qu'à 80 Wh du kilomètre après cette grande montée. Donc on a vu qu'on a quand même consommé, hein, si on va regarder sur le profil de consommation, hop, les 10 derniers kilomètres, on voit bien cette côte. J'ai quand même été monté jusqu'à 400 Wh. Mais on est quand même sur une moyenne sur les 10 derniers kilomètres. Voilà, là je vais réaccélérer progressivement. Je fais attention à ma barre. Voilà. Vous voyez, la voiture augmente de vitesse très progressivement et ma consommation liée à l'accélération reste assez mesurée. Donc là, il faut que je fasse attention parce que j'ai un radar. Il ne faut pas que je dépasse les 80. J'arrive à récupérer un petit peu d'énergie. Sur les 25 derniers kilomètres, 78 Wh au kilomètre. Sur les 50 derniers, 101. On va arriver près d'un rond-point. Donc là aussi, le but du jeu, ça va être d'éviter de s'arrêter. Parce que s'arrêter, ça veut dire qu'il va falloir consommer pour reprendre la vitesse. Donc on va être très progressif sur l'accélération. Et donc on va commencer à anticiper la décélération. Et voilà, essayer de voir ou juger un petit peu les gens qui peuvent s'engager sur le rond-point et m'éviter moi de perdre trop de vitesse pour pas avoir à trop réaccélérer derrière. C'est ça aussi l'éco-conduite, hein, voilà. Donc là j'essaye de ralentir progressivement parce qu'il y a beaucoup de personnes devant moi et si une voiture va s'engager sur le rond-point, ça risque de m'obliger de m'arrêter. Je veux essayer d'éviter de le faire. Voilà, donc je vais y aller tout tranquillement. Maintenant, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la deuxième sortie. Voilà, donc a priori, je regarde à gauche, personne ne s'engage. C'est super, j'ai réussi à passer. Donc j'arrive sur le rond-point, clignotant pour sortir et je vais accélérer très progressivement. Voilà. Et on y va, cran par cran. Je vais pouvoir accélérer un peu plus fort parce qu'on est légèrement en descente. Voilà, je suis à 79 Wh du kilomètre. Donc déjà, j'ai réussi à diminuer ma consommation suite à cette très grande côte. Là, on va avoir une longue descente. Voilà, 80. Je fais hop, 80, 82. On va être bien. Sur la vitesse réelle, en fait, on est vraiment à la limitation, même si sur le régulateur, j'affiche une limite de vitesse supérieure aux 80 km/h. Mais je sais qu'à 82, 83, je suis à la limite de vitesse. Et là, j'arrive à régénérer un petit peu. Voilà, je vais lui demander de prendre un petit peu d'élan. On va attaquer une très légère côte, un léger faux plat plutôt. Et donc dans le faux plat, je vais ralentir progressivement pour éviter de trop consommer dans la montée. Voilà, bah écoutez, on continue comme ça et je vous reprends sur la fin du trajet. On arrive sur la fin du parcours. On va arriver dans quelques minutes à l'endroit où je m'étais arrêté hier sur le rond-point parce qu'il y avait des bouchons. Je suppose qu'on va avoir des bouchons aussi. Et vous voyez, j'étais arrivé au moment du rond-point. J'étais arrivé à 95 kWh. Il doit me rester même pas 2 km à faire. Je suis à 81 Wh au kilomètre. Donc on voit là derrière qu'on a fait une très très grosse économie d'énergie, un peu plus de 10%. On fera le calcul après le débriefing. Donc on va voir, on va arriver sur la zone
Bon, déjà, ça a l'air de boucher un petit peu moins qu'hier soir. Je me suis arrêté un petit peu plus loin sur un parking de supermarché hier soir pour Tesla Phi, pour que Tesla Phi me fige le trajet, pardon. Et donc, je vais aller m'arrêter au même endroit pour avoir la même distance. Je verrai un petit peu là, parce qu'on est capable avec Tesla Phi, minute par minute, de suivre un petit peu. Je corrigerai le temps, hein, parce que s'il n'y a pas de bouchon, forcément, je vais mettre un peu moins de temps. Donc, on essaiera de débriefer ça ensemble, de voir un petit peu. Mais regardez, là, je suis à 79 Wh du kilomètre. C'est quand même assez impressionnant en mode éco-conduite. Je dirais, moi, le vrai argument qui va être assez fort derrière, c'est combien de temps j'ai perdu pour faire ça. C'est vraiment pour moi dans la discussion ce qu'on va voir avec vous, ce dont on va débattre sur la fin. Moi, si, les bouchons arrivent, je pense que je vais avoir les mêmes soucis de bouchons qu'hier soir. Donc je pense qu'en temps de trajet, voilà, je vais être dans les mêmes conditions qu'hier soir. Vous voyez que dans les températures, je suis quasiment à 1 degré près dans les mêmes conditions qu'hier soir aussi. Donc on va vraiment pouvoir comparer les deux types de façons de conduire. Voilà, on va aller jusqu'au rond-point. Là où je m'étais arrêté hier, donc on était à 95. On arrive dans quelques dizaines de mètres. Si on regarde sur le profil du voyage qui était prévu, vous voyez une très nette amélioration. Si on regarde sur les 10 derniers kilomètres, je suis à 79 Wh du kilomètre. Sur les 25 à 70 et sur les 50 à 74 Wh du kilomètre. Donc c'est quand même des consommations qui sont assez impressionnantes. Voilà, on arrive à peu près au moment où j'avais arrêté la vidéo hier. Je suis à 77 Wh du kilomètre. Je vais arrêter là pour cette deuxième partie et on se retrouve en troisième partie où on va débriefer. On va comparer donc ce que la Tesla nous annonce. On va comparer aussi par rapport à ce que Tesla Phi mesure et vous allez voir qu'on a des écarts de consommation annoncée entre Tesla Phi et la voiture. Et puis derrière, débriefer un petit peu notamment sur le temps de trajet. Voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la troisième partie. On se retrouve maintenant dans l'application Tesla Phi. Donc Tesla Phi, c'est une application qu'on va retrouver sur internet et qui va nous permettre, en lui donnant les identifiants de notre compte Tesla, d'aller se connecter à la voiture et de récupérer un certain nombre d'informations dans l'ordinateur de bord, et notamment de récupérer toutes les informations de trajet, de temps, de température, de ventilation, de consommation, etc. Et en paramétrant le coût à laquelle on recharge, etc. Elle va pouvoir aussi suivre les recharges et voilà, ça nous permet d'avoir un certain nombre de données statistiques qui arrivent. Donc si on reprend le trajet que j'ai effectué, le premier trajet, on va aller dessus, donc vous voyez, on va avoir tout le détail du trajet. Alors, le trajet a duré 52 minutes, on va pas forcément se fier à ce temps-là, parce que comme je vous expliquais, après, dans les bouchons, le temps que j'aille me garer sur le parking de la station-service, le temps peut être un petit peu différent. Par contre, on voit que le bouchon, voilà, commence ici, et si vous avez regardé aussi sur l'heure de la vidéo, au moment où je vous ai dit au rond-point, on va laisser la main. Il était en effet 6h41. Donc à 18h41, j'ai commencé à arrêter le trajet. Alors grosse différence quand même, et ça je l'ai constaté plusieurs fois, les données de consommation que relève Tesla Phi et celles que va nous donner la voiture, il y a toujours un delta. Si vous vous souvenez, la voiture m'indiquait une consommation de mémoire à 95 Wh au kilomètre, et là elle m'affiche 99 Wh au kilomètre. Sachant que cette consommation, c'est celle qui va aller jusqu'au parking, et dans les bouchons, la voiture consomme un peu plus. Bon. Il m'indique une efficacité de conduite 118,9%, ça c'est en comparaison par rapport à la norme WLTP. Donc déjà, rien que sur ce trajet, j'ai mieux conduit que la norme WLTP. Normal, puisque pour pouvoir faire 429 km d'autonomie avec la batterie, de mémoire, il faut que j'ai une consommation de 117 Wh au kilomètre. On était à 99, donc on était plus efficace que le cycle WLTP. Voilà, donc
Premier trajet, il indique la température extérieure et la température intérieure. Donc on voit bien que j'avais la climatisation dessus, je ne vous ai pas menti. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est le dénivelé. Comme je vous disais aussi, c'est le trajet retour de mon travail à mon lieu de domicile. Je suis dans le centre Bretagne, dans les contreforts des Monts d'Arrée. On voit bien ce que je vous expliquais, c'est que je suis plutôt en déclivité positive. Donc voilà, faut pas non plus, je pense que certains vont dire oui, ton trajet n'est pas représentatif par rapport à une norme WLTP. Et évidemment, là je suis dans un trajet qui est favorable. Le but du jeu, c'est pas de dire si je suis bien dans la norme WLTP ou pas, c'est de comparer dans les mêmes conditions ce trajet en conduite normale par rapport au deuxième trajet qui va être en mode éco-conduite. Et après on voit que l'on va avoir des relevés quasiment très réguliers, tac tac tac, toutes les secondes, toutes les 10 secondes, etc. Et il va relever le mode, si on est connecté, la vitesse, le relevé d'odomètre, le niveau de batterie, l'autonomie estimée de batterie, la température intérieure, la température extérieure, la température que j'ai réglée sur la climatisation, le niveau de ventilateur, etc. Bon, premier trajet. On va donc comparer maintenant au deuxième trajet en mode éco-conduite. Alors là, je sais pas pourquoi, Tesla Fi m'a fait un petit bug parce qu'en fait, il ne m'a pas fait commencer le trajet exactement, enfin, il n'a pas enregistré le trajet exactement au même point de départ. Donc, il y a un petit biais là-dessus. Là, il me met 92 Wh au kilomètre, donc de la même façon, j'ai continué juste sur le parking. Donc, on voit quand même que, clairement, j'ai moins consommé en mode éco-conduite. Mais là, la consommation qui me relève, et il y a un gros écart, puisque si vous vous souvenez bien, sur l'ordinateur de bord de la voiture, il m'indiquait 78 Wh au kilomètre. Donc si je fais le calcul, 77 divisé par 95, qui sont les données que m'avait donné l'ordinateur de bord de la voiture au moment où j'ai arrêté le premier trajet en mode conduite normale, et le deuxième trajet en mode éco-conduite, je suis à une efficacité de 19%. C'est-à-dire que j'ai économisé 19% de consommation en mode éco-conduite. C'est quand même assez impressionnant. Là, si je prends les données Tesla Fi, donc il m'indique 92 et 99. Donc là, on ne serait plus que sur un gain de 7-8%. Voilà, donc entre les données Tesla Fi et les données de l'ordinateur de la voiture, on est entre une économie de 8 à 19%. Il y a un gap assez important. Voilà, bon, je suis étonné moi des relevés de Tesla Fi, mais voilà, ils sont là, on va les utiliser, puis on voit bien cet effet bouchon qu'il y a eu après. Qui parasite. C'est le souci de Tesla Fi, c'est que le Tesla Fi, pour arrêter l'enregistrement, il faut que la voiture soit stationnée, s'arrête pendant 1-2 minutes, et lui à ce moment-là, il fige l'enregistrement, il fige le trajet. Bon bah vous voyez bien, je suis arrivé sur le rond-point, il y avait ce bouchon, je ne pouvais pas me garer à ce moment-là. Voilà, ça parasite. Mais globalement, qu'est-ce qu'on va en retenir? On va en retenir que oui, évidemment, l'éco-conduite, on fait une économie assez substantielle de consommation. Mais le temps de trajet, vous allez me dire. Eh bien, le temps de trajet, je ne sais pas si vous vous souvenez, en regardant sur les vidéos, je vois que pour le deuxième trajet, j'ai commencé l'enregistrement, j'ai commencé à partir de mon point de départ à 17h57 pour arriver et arrêter le trajet au rond-point à 18h42. Ce qui nous fait un trajet de 45 minutes. Pour le premier trajet, je suis parti du point de départ à 18h01 pour arriver à 18h41. Donc 40 minutes de trajet. Donc en mode éco-conduite, j'ai passé 5 minutes de plus sur le trajet que le mode normal. En conclusion, le mode éco-conduite, bien sûr, est économe en énergie. Si je me base sur Tesla Fi, je suis entre 7% d'économie d'éco-conduite. Si je me fie à l'ordinateur de bord, j'ai économisé presque 17% d'énergie. C'est quand même important. Par contre, on le voit bien, sur le même trajet, 5 minutes de plus, sur un trajet de 41 minutes, je suis passé à un trajet de 40 minutes, je suis passé à un trajet de 45 minutes. C'est un peu plus de 10% de temps passé. Est-ce qu'au quotidien, c'est gérable, c'est faisable?
Voilà, je suis pas là pour juger, c'est à chacun d'entre vous de vous rendre compte. Est-ce que 5 minutes de plus ça se justifie? Moi je pense que par exemple cette démonstration est assez intéressante, et si vraiment on est un peu short batterie sur un trajet, bah, le fait de en effet ralentir, de se mettre en éco-conduite, de limiter les accélérations trop fortes, de plutôt essayer de jouer sur les descentes, ralentir un petit peu sur les montées, les faux plats montants, etc. On peut gagner plusieurs pourcents d'autonomie et arriver plus facilement au point suivant de recharge. Voilà, donc oui c'est gourmand en temps, entre 7 et 17% d'économie d'énergie, mais un bon 10% de temps passé en plus. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo sur l'éco-conduite, ses intérêts. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, votre avis, vos remarques, vos critiques, parce que je pense qu'en effet sur le trajet, sur la façon dont j'ai fait les choses, etc., il y a peut-être des choses, des biais et compagnie, donc n'hésitez pas à le dire. J'ai essayé de le faire dans les mêmes circonstances, même plage horaire, même conditions de température, même conditions de vent, pour essayer d'éliminer ces facteurs-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la chaîne Armel High Tech, et à bientôt!